Bonjour, Merci d'avoir accepté cette entrevue pour ma chaîne Nouveau Départ, Nouveau-Brunswick. c'est un plaisir. Alors Olivier, donc tu es étudiant à l'université de Moncton. Oui, Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? oui, bonjour, salut à tous et à toutes. Mon nom c'est Olivier Osen, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Je suis un Diepois et donc un résident de la ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick, donc dans le Grand Moncton. Je suis étudiant à l'université de Moncton en sciences politiques et en information et communication. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette université pour tes études? Moncton, c'est une des villes diversifiées. Je grandis ici, je suis arrivé ici à l'âge de 12 ans. Oui, J'ai fait l'école secondaire à l'école L'Odyssée de Moncton. oui, J'ai terminé mon secondaire et j'avais le choix entre l'université d'Ottawa, l'université de Moncton. Et mon choix était clair, je pouvais aller ailleurs comme d'autres amis aussi l'ont fait. Mais j'ai décidé de rester dans ma ville, donc à l'université de Moncton, parce que l'éducation il est en français oui. et ça me coûte aussi, ça coûte énormément moins cher aussi de rester ici en famille avec des amis et puis des proches. D'accord, d'accord. C'est intéressant ce que tu me dis, notamment sur le coût. C'est un élément qui revient souvent par rapport au poste que j'ai pu voir sur le coût des études Oui, ici. sur le coût des études, ça va. Pour les résidents permanents et les citoyens canadiens, ça va. Maintenant, notamment, c'est rendu, l'éducation est devenue gratuite. Ouais. Que le gouvernement a mis ça, entamé. C'est un projet que le gouvernement met qui s'étale sur un projet de 10 ans. Donc maintenant, c'est gratuit, en fait. Et puis, ça donne l'éducation à tout le monde. Mais concernant les étudiants internationaux, le coût c'est moins élevé comparément à d'autres villes, d'autres D'accord, grandes villes d'accord, du Canada. d'accord, d'accord. Donc c'est moins élevé de faire ses études ici que dans certaines autres villes du Que Canada. dans certaines autres villes du Canada, je trouve que Moncton c'est très bien pour les Ouais. études. C'est une ville qui est calme et très bien pour les études. Ouais. Et puis ça coûte moins cher aussi, les appartements, la vie sociale ici. Oui, Donc, oui. les rencontres avec des différentes personnes ici, il y a beaucoup de choses à faire ici. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent aussi, c'est sur le logement. Est-ce que tu connais les possibilités de logement ici, les logements étudiants, les logements Oui, il y a privés? des logements en masse ici dans la ville de Moncton, Dieppe, Riverview. Ouais. Donc lorsqu'on est étudiant, on peut se partager un logement avec un ami. On se charge un appart de chambres et tout. Donc on peut se partager le logement et ça peut coûter peut-être jusqu'à... Le plus cher que j'ai vu à Moncton, peut-être jusqu'à 1000 $. Donc si c'est à 1000 $ à Dieppe par exemple, si c'est à 1000 $, vous êtes deux dans l'appart, vous partagez 500 $ chacun. Et Ouais. au niveau de l'internet, donc le wifi et tout, ça coûte moins cher. Vous pouvez vous partager parce qu'il y a des prix étudiants, donc c'est un avantage. D'accord, Au niveau de la bouffe aussi, vous pouvez vous arranger et puis vous partagez la bouffe ensemble. d'accord, Mais les logements sont abordables et sont très bien aussi. d'accord, d'accord. Donc effectivement, c'est très intéressant. Et concernant les déplacements, enfin l'accessibilité ici. L'accessibilité ici à Moncton, ça se fait très bien. Il y a des gens qui se font de covoiturage, donc D'accord. de l'aide entre amis lorsque des étudiants ont des voitures et d'autres l'ont pas. Il y a d'autres aussi qui prennent la possibilité de prendre l'autobus, donc D'accord, les transports en commun, l'autobus ou des voitures comme des taxis. Mais avec les taxis à Moncton, par exemple, lorsqu'on est étudiant, on a un rabais. ouais, Donc, d'accord, un rabais d'environ 10 à 15%. d'accord, Puis, au niveau des autobus, on peut s'acheter une carte mensuelle à un prix abordable pour les étudiants. d'accord, ok. Donc, Ouais, donc ça peut être tout à fait accessible, même si on n'a pas de véhicule, même si on n'a pas le permis, exactement, oui. de pouvoir se De déplacer. pouvoir se déplacer, oui. Puis, y compris que la majorité des étudiants, la plupart, ils vivent proches de l'université, ils ne sont pas loin. Ouais. Il y a d'autres aussi qui restent en résidence, ils ont choisi de rester dans les résidences, que Ouais. ça va très bien aussi. C'est très bien pour les études et pour se concentrer aussi lorsqu'on vient en résidence pour une première année, une transition. Et après, par la suite, on va ailleurs, en fait, à l'extérieur. D'accord, d'accord. Pour les personnes étudiants internationaux qui voudraient faire la démarche
de venir ici. Est-ce que tu connais justement le processus? Bah, le processus, j'ai une expérience avec ça. Je n'ai pas eu à appliquer, mais je connais un peu comment ça fonctionne. C'est qu'il y a des recruteurs qui sont ici à l'Université de Moncton. Dans différents pays, on y trouve des agences ou des recruteurs qui travaillent pour l'Université de Moncton. Ouais. On va voir ces agences ou ces recruteurs, on fait une demande à l'admission. Ouais. On paye un certain montant pour les étudiants internationaux. Je pense que si je ne me trompe pas, je n'ai pas les faits ici, mais il faut avoir un compte avec de la famille. Il faut avoir au moins un minimum de 22 000 $ dans le compte. Et lorsque vous avez ces 22 000 $, vous faites l'admission ici. Et lorsque vous êtes accepté, vous entamez maintenant les démarches pour le visa. D'accord. Pour le visa du Canada. Et puis par la suite, on vous aide avec ça. Il y a tout le temps des recruteurs, une personne qui vous aidera par rapport à ça. Et puis si tout se passe bien, vous avez l'accord du visa et de l'admission. Vous venez au Canada, vous vous préparez à venir au Canada. D'accord, ok. Oui, donc une démarche administrative à faire, oui. Et après, les choses, elles fonctionnent pour les choses évoluent venir. Et puis par la suite, on se prépare, si tout se passe bien, avec l'admission du visa, l'acceptation du visa, Ouais. On peut venir au Canada. D'accord. Le visa, c'est valable pour 1 an ou c'est valable pour toute la durée des études? C'est valable normalement le visa étudiant, Ouais. dépendamment où l'on étudie, mais lorsqu'on est étudiant international, Ouais. le visa est valable pour toute la durée de ses études. D'accord, très bien, très bien. Et après ce visa, on peut rester au Nouveau-Brunswick? Oui, après ce visa, on peut rester après les études. Les étudiants internationaux font ce qu'ils appellent un post-diplôme. D'accord. Donc, une demande d'un post-diplôme, c'est-à-dire avec ça, ils peuvent travailler, ils peuvent rester ici au Canada en attendant qu'ils ont des expériences avec leurs employeurs et par la suite, ils peuvent faire la demande de la résidence permanente. D'accord, d'accord. Donc la démarche peut être effectivement de faire ses études et ensuite de pouvoir vivre et d'être résident permanent ici. Oui, c'est vraiment la démarche, c'est vrai, c'est un peu long, mais avec l'aide de certaines personnes, ça peut aller très vite. Et puis si vous avez un employeur aussi, ça peut jouer beaucoup aussi. Donc. Bah oui. Ouais, non. Ouais. D'accord, très bien. Alors pour finir, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta journée type en tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant... Tu commences à quelle heure? En tant qu'étudiant, je commence, j'ai des jours où j'ai des cours. Donc le lundi, j'ai des cours à partir de 10h jusqu'à 15h, disons. Et puis le mardi, je n'ai pas de cours, donc je suis off. Je suis un peu libre. J'utilise la journée de mardi pour faire mes devoirs ou pour faire des travaux quand on demande. Mercredi, j'ai des cours à partir de 8h30 jusqu'à 14h45, donc 15h. Et puis le jeudi, j'ai des cours de 8h30 jusqu'à 18h environ. D'accord. Le vendredi, j'ai pas de cours, donc c'est la journée aussi pour les révisions, pour les devoirs. Et puis le week-end, on relaxe un peu. Et puis je travaille aussi à temps partiel. Donc, d'accord. Tu as une activité professionnelle en même temps? Oui, une activité professionnelle en même temps. Je travaille à hors campus, donc j'ai eu la chance de travailler l'an dernier à l'université et puis là je travaille à hors campus. D'accord, ok. Donc tu as le droit de travailler combien d'heures? En tant qu'étudiant, ça dépend, on peut faire 20 heures, mais moi personnellement, je travaille normalement 20 heures par semaine. D'accord. Bon, très bien. Très bien. Effectivement, ça te fait des belles semaines. Oui, ça fait des belles semaines. Le focus, c'est les études qui sont très importantes. Tout à fait. Je te souhaite pleine réussite dans ces études. Je te remercie beaucoup pour cette invitation, pour cette entrevue, excusez-moi, sur ma chaîne. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur ma chaîne et sur ma page Facebook Nouveau Départ Nouveau-Brunswick. À très bientôt.